financement est assuré par le Parlement grâce à des recettes fiscales affectées depuis 2010. Et ce sont des recettes qui comprennent principalement la taxe sur les bureaux que payent toutes les entreprises chaque année. Et puis également une taxe additionnelle sur tous nos impôts locaux que nous payons. Alors une petite fraction, mais qui est quand même importante pour alimenter les ressources de la Société du Grand Paris. Et à partir de ces ressources, nous allons réaliser des emprunts à très longue durée pour financer cette infrastructure qui a évidemment vocation à durer plus d'un siècle. Et donc, il est parfaitement logique que nous réalisions des emprunts à très longue durée pour financer cet investissement. L'idée, c'est de finir de rembourser les emprunts 40 ans après les dernières mises en service. Pour le site de maintenance qui est juste derrière moi, effectivement, il y avait 250 salariés qui y travaillaient, qui y vivaient. Et la Société du Grand Paris, tout de suite, dès l'instant que nous avions identifié ce potentiel de 10 hectares à proximité de la gare du Grand Paris Express, nous avons tout de suite imaginé de rencontrer les entreprises, de rencontrer les salariés pour voir comment ensemble on allait pouvoir les relocaliser. Et nous avons relocalisé la totalité des entreprises, donc il n'y a eu aucune perte d'emploi. Un chantier historique, bien sûr, il y aura quand même des nuisances. Et surtout, c'est un réseau de transport, il faut remonter au début du siècle, en 1896, pour voir une telle réalisation d'infrastructures de transport. Sauf que notre tracé, il traverse 8,5 millions d'habitants et nous devons bien sûr les accompagner au mieux dans cette phase qui va être quand même une phase pas simple, qui est celle des travaux. Ce qu'il faut bien voir, c'est que sur cette immense tranchée là qu'on a réalisée sur environ 1 kilomètre, après, dans le futur, de part et d'autre, va naître un nouveau quartier de ville réalisé par l'EPAMarne. Et donc, c'est toute la ville qui va se transformer autour de ce nouveau pôle d'échange voyageurs. Et aujourd'hui, beaucoup de collaborateurs viennent en voiture. Il est clair que des voies d'accès facilitées sur Paris, sur l'Est et sur le Sud les incitera, je pense, à abandonner, on l'espère, la voiture pour venir par les transports en commun. Il est clair que dans l'avenir, la transformation de la zone sera un atout qui permettra d'avoir une attractivité plus grande pour les talents scientifiques que nous souhaitons recruter, que nous recrutons d'ailleurs en France, mais aussi ailleurs dans le monde, donc c'est important. C'est le métro de l'avenir, d'abord parce qu'il sera beaucoup plus performant que le métro actuel. Sa vitesse commerciale sera bien supérieure. Et puis également, c'est un métro numérique que nous préparons. Un métro numérique d'abord parce que son pilotage entièrement automatique va nécessiter bien sûr de la fibre à haut débit qu'on va installer dans les infrastructures du métro, mais aussi pour les services aux voyageurs, puisque le métro sera entièrement connecté. Ce sera le premier de ce type au monde, entièrement par téléphone et par Internet.